printemps dernier, Narendra Modi fait face depuis plusieurs mois à plusieurs mouvements de protestation. Géopolitique, le débat, Marie-France Chatin. Demain, à partir de 19h10 TU. RFI. Radio Foot International. Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International et du Café des Sports hebdomadaire. Le Café des Sports du vendredi que vous pouvez écouter et que vous pouvez aussi regarder grâce au Facebook Live, grâce aussi à la chaîne YouTube le reste de la semaine. Sur RFI, nos invités sont déjà en place et je vous les présente ou représente pour les habitués. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie. Bonjour à toutes les téléspectatrices. Vous voyez, hein? Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup parce que les téléspectateurs passent nos temps à lancer le mot à Annie. Mais c'est pas possible. Il y en a pour vous et il y en a pour moi. Mais finalement, il y en a sûrement pour Habib maintenant, aussi. Maintenant, je cherche aussi à charmer un peu. Bonjour Habib. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Et puis Bruno Constant, bonjour Bruno. Bonjour Annie, bonjour à tous. Alejandro El Jefe, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tout le monde. Dans les débats du jour, nous évoquerons cette star africaine accueillie comme une star en Amérique du Sud. L'épervier Emmanuel Adebayor, parti en conquistador au Paraguay. À 36 ans, il vient renforcer les rangs du club d'Olimpia d'Asunción. Va-t-il ouvrir la voie à pré-retraités, africains ou autres, une autre voie que celle de la Chine ou des États-Unis? Nous en parlerons. Nous parlerons aussi des affiches du week-end avec deux confrontations choc dans les championnats. Dans le Calcio, la Lazio, qui est 3e au classement, recevra l'Inter de Lukaku, la Lazio d'Immobile, qui recevra l'Inter de Lukaku. En Liga, le Barça, toujours en quête d'un attaquant, jouera lui contre Getafe, surprenant club madrilène, 3e, alors que le Barça est 2e. Ce club candidat à une place en Ligue des Champions, ce qui est surprenant du côté de l'Espagne. Et puis en Première Ligue, un rendez-vous, alors là c'est en rêvant de podium entre les Blues de Chelsea et les Red Devils de Manchester United. Enfin, nous évoquerons le calendrier un peu fou des Gones, qui en quelques semaines auront joué 3 fois le Paris Saint-Germain, en plus de leur double confrontation qui arrive face à Juventus et tous leurs adversaires directs du haut de tableau pour ce qui est du championnat, OM, Lille, Rennes et Saint-Étienne, l'Archérie bien sûr. De tout cela, nous en parlerons dans ce Café des Sports. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Ja estoy aquí, je suis bien là, disait la banderole brandie dans l'aéroport d'Asunción au milieu de la nuit, à 2h du matin, par Emmanuel Cheyi Adebayor. L'international togolais a été reçu par des hinchas de l'Olimpia, des supporters de son nouveau club, par des chants, vous l'avez entendu, par des cris, des ovations. Ils l'ont ensuite escorté en voiture jusqu'à son lieu de résidence. Et il sera présenté ce soir dans le stade du plus ancien club du Paraguay. Un gros coup médiatique du président de ce club, Marco Tovaro. On va y revenir, Trovato. Mais surtout, l'ancien joueur de Monaco, d'Arsenal, de Manchester City ou encore du Real Madrid, eh bien, il portera, c'était marqué sur la banderole, le numéro 25. Emmanuel Adebayor, ému de la réception qui lui a été réservée. Yeah, so I'm part of Olympia family now. Ça y est, je fais partie de la famille de l'Olympia maintenant. Et le but, c'est de gagner. Le rêve, ce serait de remporter le championnat. On va faire de notre mieux pour y arriver. On va passer du bon temps ensemble. Ça va être une super année pour moi au Paraguay. Vamos Olympia.
Vamos Olympia et Adebayor devra s'habituer à une autre sonorité musicale, autre rythme que cette harpe, symbole de la musique folklorique locale du côté du Paraguay. À 36 ans, a-t-il raison de se lancer dans cette nouvelle aventure, Rémi Ngono? On peut dire oui, parce que de toutes les façons, lorsqu'on voit aujourd'hui que même dans des grands championnats, on voit quand même la forme étincelante de Cristiano Ronaldo à 35 ans, qui marque 260 buts entre 30 et 35 ans. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on pousse encore les performances. Lorsque vous voyez Zlatan, on croyait qu'il était déjà totalement retraité, il revient au niveau de Milan et on se rend quand même compte qu'il a encore des jambes. Donc pourquoi pas Adebayor? Sauf que, est-ce que Adebayor est en train de connaître aussi la même ascension? Je crois plutôt qu'il est beaucoup en régression parce que lorsque j'essaie... En ascension, là, c'est clairement une régression, un dernier club, peut-être. Voilà, un dernier club parce que j'ai vu ses dernières performances en Turquie, c'est quand même 2 buts. Donc, à partir de là, je me dis, est-ce que Adebayor est encore Adebayor des restes? Est-ce que Adebayor peut se relancer? Moi, personnellement, ne connaissant pas trop bien ce championnat, je ne peux pas courir le risque de savoir ce qui attend Adebayor là-bas. Mais en ce qui concerne déjà l'ambiance, je sais que comme c'est un bon ambianceur, il est dans son élément. Habib Beye, est-ce que c'est un bon choix pour terminer, disons, une carrière qui a été très longue et où il a beaucoup voyagé déjà, Adebayor? Oui, qu'est-ce qui nous guide à cet âge-là? C'est dans un premier temps la passion du football et dans un deuxième temps l'aspect financier. Parfois sur des choix comme celui-ci. Ce qui me plaît, c'est que je connais un petit peu Manu et c'est un amoureux du football, un passionné de ce sport. Donc je pense qu'il a envie de retrouver justement cette adrénaline, ce côté très très chaud des supporters paraguayens. Il arrive dans un club où en fait pour lui il n'y a aucune prise de risque puisque l'Olympia est un club qui est champion en titre depuis maintenant 4 ans. Donc c'est pas à lui de changer un petit peu la destinée de ce club. Il arrive comme un certain coup marketing. Je crois que ce président-là sait que son équipe monte dans son championnat et puis il veut y ajouter des noms. Et puis c'est pas n'importe quel nom puisque on sait que Roque Santa Cruz a joué avec Adebayor, le connaît bien, il a participé à sa venue. Donc je crois que tout est fait pour qu'Adebayor se sente bien dans ce club et c'est encore une fois porter la lumière sur un club qui est déjà champion dans son pays. Mais il y a aussi, je pense, et le Répé va nous dire, mais la Copa Libertadores qui devient un enjeu aussi pour ce club, de se montrer un petit peu plus sur la scène un petit peu plus large. Donc l'arrivée d'Adebayor, pour moi, ne souffre d'aucune prise de risque pour ce club-là, à part financier, je pense, parce qu'ils ont dû payer quand même un petit peu Adebayor, mais c'est mettre la lumière comme on a pu le voir pour d'autres joueurs lorsqu'il est parti au Mexique, on en parlera sûrement, mais Gignac a amené aussi cette lumière et cette qualité, et je pense qu'Adebayor a encore ça à amener dans ce club-là. Quand Adebayor nous dit que c'est pour aider l'équipe à être championne, effectivement, l'Olympia, pour l'instant, au bout de la 4e journée, le championnat ne vient que de commencer. Ils sont justement à la 5e place, mais seulement à 3 points du podium. C'est en train de commencer. Ils sont derrière Libertad, le Guarani, Cerro Porteño, qui est le grand adversaire dans ce championnat, avec qui ils disputent le Super Classico, et ça sera bientôt. Ça sera le 23 février, si j'ai bien vu. Et puis, il y a le National. Alejandro, parlez-nous de ce président emblématique, on va dire, de l'équipe de l'Olympia. Disons qu'il arrive à la tête de ce club il y a 5-6 ans, alors que le club est englué dans des difficultés sportives. Ça fait longtemps qu'il ne gagne pas de titre, il est très endetté. Et c'est quelqu'un qui nous rappelle un peu Bernard Tapie. C'est un grand battleur qui mobilise de l'argent à droite et à gauche, qui peut convaincre n'importe qui qu'il a un grand projet. Et c'est quelqu'un qui a réussi à redonner un peu son lustre à cette équipe, qui veut la porter au plus haut sommet de l'Amérique du Sud. Et il ne faut pas oublier que Olympia a déjà gagné 3 fois la Coupe Libertadores, mais parfois à des périodes où la Coupe Libertadores n'était pas forcément au mieux. La dernière fois, c'était en 2002, c'était l'année de leur centenaire, ils l'avaient remporté. Exactement, et donc il avait fait venir Roque Santa Cruz, qui a joué un rôle important. Roque Santa Cruz, ancien joueur du Bayern Munich. Ils avaient joué ensemble à City, et surtout, il avait fait un défi. Il avait lancé un défi aux supporters. Il avait dit, si on arrive à avoir 20 000 socios nouveaux dans la semaine, Adebayor viendra. Et il a réussi ses paris. Donc aujourd'hui, il y a plus de 35 000 sociaux en ces débuts de saison.
Et ils vont jouer la Coupe Libertadores, comme le disait Habib. Ils vont jouer contre Santos, qui est le vice-champion du Brésil, à Defensa y Justicia, qui joue en Argentine. Et puis, s'ils vont plus loin, ils pourront croiser Boca Juniors ou River Plate ou d'autres équipes au Flamengo, qui sait. Donc, c'est quand même une belle aventure qui s'offre à lui. Et en plus, n'oublions pas que le Paraguay est candidat à la co-organisation de la Coupe du Monde de 2030. Donc, il a un projet des grands stades pour accueillir des matchs des Coupes du Monde. Donc, voilà, il y a plein d'enjeux. Et puis, le Paraguay est un pays qui n'est pas habitué à voir venir des stars internationales. Et le fait d'avoir réussi à amener Adebayor, c'est un grand succès pour lui et pour la fierté des supporters. C'est ce que m'écrivait ce matin un socio franco-paraguayen, Nicolas Foissac d'Asunción, justement, qui me disait que quand il y a eu ce défi de recruter 20 000 socios, et ben lui, il fait partie de ces 20 000 socios. Ils sont très contents, justement, qu'un joueur vienne. Le Paraguay, c'est un petit pays, hein. Enfin, un peu plus petit que la France, 400 000 km², mais 7 millions d'habitants, ce qui fait que c'est un petit championnat aussi, seulement 12 équipes dans ce championnat. Oui, mais qui parlait par exemple du championnat mexicain avant qu'André-Pierre Gignac arrive là-bas. C'est une autre dimension des pays et des championnats. Non, en Europe. Non, mais on en parlait pas en Europe. C'est en Europe. On n'en parlait pas en Europe, on n'en parlait pas en France, on n'en parlait pas en Afrique, etc. Surtout Tigres, oui, en plus. Et moi, je trouve que les deux sont gagnants dans l'histoire. Évidemment, il faut que ça marche d'un point de vue sportif. Mais déjà, pour Emmanuel Adebayor, moi, j'ai longtemps suivi en Angleterre ses péripéties, et qui a pour moi une carrière pas assez grande par rapport à son talent, parce qu'il avait un talent extraordinaire. Il n'aurait jamais dû quitter Arsenal en 2009 pour partir notamment à Manchester City. Mais moi, je suis content pour lui parce qu'il va s'éloigner un petit peu, j'espère, de ses tracas personnels, d'un football, un championnat, un pays qui est passionné par le football. On l'a vu avec le Mexique pour André-Pierre Gignac. C'est une folie extraordinaire pour ce joueur qui vit une deuxième carrière quelque part. Et j'espère qu'Adebayor va vivre ça. Il a 36 ans à la fin du mois, donc il commence à être âgé. Je pense qu'il a encore une année, 2 ans peut-être devant lui, mais qui prenne du plaisir enfin à jouer et pourquoi pas essayer de gagner des titres avec ce club. Pour ceux qui s'en souviennent, Osvaldo Piazza, grand joueur de Saint-Étienne, a été l'un des entraîneurs de cette équipe et Sergio Goycochea aussi a joué dans ce club. Habib, est-ce que ça veut dire qu'en ce moment, on évite la Chine ? Ouais, je pour sais la pas, retraite. mais vous savez, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont revenus de cette Chine, qui sont partis jouer là-bas. Je pense à Didier Drogba qui est allé en Chine, qui est revenu. Vous avez Witsel récemment qui a été en Chine et qui est revenu. Beaucoup de joueurs ont goûté à... Paulinho, vous avez beaucoup de joueurs qui sont allés en Chine, qui ont pris un gros pactole dès le départ et qui se sont rendus compte qu'il y avait une telle faiblesse au niveau du championnat, mais surtout une difficulté à l'adaptation de vie, parce qu'on ne le dit pas assez, mais vous parlez avec tous les joueurs qui sont partis en Chine et vous disent que c'est un grand moment de solitude. Très peu ont pu emmener leur famille parce qu'à un moment donné, c'est très difficile de trouver... Alors, c'est pas difficile de trouver des écoles françaises en Chine, mais c'est difficile d'amener toute sa famille et de s'adapter en Chine pour tous ces joueurs-là. Donc, il y a un moment donné des joueurs qui se posent ici la question de la qualité de vie, parce que c'est bien de gagner de l'argent, mais à un moment donné, vous devez prendre du plaisir dans le sport que vous faites. Et vous devez prendre du plaisir dans votre vie. Si vous êtes déprimé pendant un an, même si vous prenez... alors on dit toujours que l'argent égaye la vie, mais si vous êtes déprimé et que vous êtes en dépression, même si vous prenez 3, 4, 5, 6, 7 millions d'euros, bien sûr, ça vous enlève beaucoup de tracas à l'argent. Je dis pas ça, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, Adebayor, il va chercher cette ferveur, cette passion qu'il peut y avoir en Amérique du Sud. Et je trouve que comme l'avait fait André-Pierre Gignac, on pouvait questionner le choix au départ. Quand on voit les reportages sur André-Pierre Gignac, c'est une seconde vie. On a envie de vivre ça aujourd'hui avec son club, bien sûr. Alejandro, le niveau du championnat paraguayen, pour terminer, par rapport, on évoque la Chine, est-ce que c'est des niveaux comparables ou est-ce que c'est plus je pense que soutenu ? Peut-être il y a moins de clubs de haut niveau, mais il y a quand même 6-7 clubs qui sont compétitifs. Je pense qu'il n'a rien à envoyer à certaines destinations comme les Émirats arabes ou l'Arabie saoudite. La Chine est un championnat qui a beaucoup de moyens aujourd'hui, mais sans passion. Sans passion. Voilà. Les gens dans les stades... Le niveau reste faible en Chine. Mais en Amérique du Sud, en général, et on le voit quand il y a les éliminatoires pour la Coupe du Monde, par exemple, souvent les équipes sont assez équilibrées et souvent les éliminatoires sont très disputés. Donc, le Paraguay est un pays de football. Qui a déjà participé plusieurs fois à la Coupe du Monde. Absolument. Et on se rappelle de certains joueurs. On parlait de Roque Santa Cruz, de Chilavert. Enfin, il y a quand même... C'est un pays qui produit des footballeurs. Et puis, il est dans un entourage qui est riche parce que le Paraguay, entre le Brésil et l'Argentine, et beaucoup de matchs... Et les matchs, justement, de Copa Libertadores. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'Amérique du Sud, il y a des pays aujourd'hui, même en termes de vacances. Moi, je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui partent en Colombie, qui devient une destination très prisée aujourd'hui des gens.
Encore une fois, peut-être que pour Adebayor, c'est être le précurseur de quelque chose qui verra d'autres joueurs arriver. Je crois que l'entraîneur de Libertad, c'est Ramon Diaz, c'est ça Ramon Diaz qui avait été tenté par Yaya Touré. Finalement, il n'a pas donné suite. Mais le président Trovato, d'ailleurs, il dit, pour moi, Adebayor doit donner l'envie à d'autres joueurs internationaux de venir jouer au Paraguay. C'est un peu le pari qu'il fait. Mais on le voit depuis quelques années. Donc, on a parlé d'André Pergignac, mais De Rossi, l'ancien Romain, est parti à Boca Juniors. Ouais. Et Rossi... Après, ça ne se passe pas toujours top parce que c'est d'autres cultures. Non, aussi. mais en tout cas, il y a l'envie d'aller découvrir ce genre de football. C'est des vrais pays de football, contrairement à la Chine ou ailleurs. D'autres destinations. Voilà, bonne chance à Emmanuel Adebayor. Vamos Olympia, comme il a dit. Et on continue. Et beaucoup de nos auditeurs qui nous suivent par Facebook lui souhaitent bonne chance et sont très contents de ce choix. On se souvient d'Adebayor avec les éperviers, bien sûr, dans les dernières CAN. On continue. Gol di Immobile al minuto numero 29, Lazio 3, Spal 0. Tiene Mata al tercero, Mata! Gol del Getafe! Rashford scores 200th appearance and yet another goal for Marcus Rashford. Un rendez-vous au sommet pour conforter sa place de leader, voire même distancer la vieille dame. La 24e journée verra dimanche soir en Italie la Lazio de Rome recevoir au Stadio Olimpico de Rome, donc l'Inter Milan. Les Nerazzurri, premier ou deuxième du calcio, on en a parlé lundi dans Radio Foot, suivant les calculs, de toute façon ils ont le même nombre de points, mais ils sont premier ou deuxième. En tout cas, l'Inter, entraîné par Antonio Conte, tentera de rester au contact des Bianconeri. Car Antonio Conte, il a un rêve, he has a dream. Évidemment que c'est un rêve. C'est un rêve pour nous, mais aussi pour la Lazio, et même pour l'Atalanta et la Roma qui sont en haut du classement. Nous parlons d'un championnat qui a été largement dominé par une seule équipe, la Juve, ces dernières années. Une équipe qui méritait sans discussion de gagner et de dominer le championnat. Aujourd'hui, nous sommes au milieu du chemin de notre vie, comme on dit. Et il y a une sorte de lutte pour le titre. J'en ai parlé avec certains joueurs de la Juventus qui pensent que l'issue de cette lutte dépendra d'eux. Et je suis d'accord, oui, ça dépendra en grande partie d'eux. Mais en même temps, nous sommes prêts au cas où. Alors Antonio Conte, Habib, là, il parle en tant que Nerazzurri à la tête de l'Inter Milan, parce que lui, déjà, il a gagné 3 fois ce championnat en étant entraîneur de la Juventus, justement. Oui, et puis on se rappelle aussi du travail qu'il avait pu faire en arrivant à Chelsea, puisqu'il avait été aussi champion avec cette équipe. À chaque fois qu'il arrive quelque part, moi, je trouve qu'il est l'un des entraîneurs les plus forts au monde pour optimiser un effectif. C'est-à-dire que très, très vite, il met son 3-4-3 ou 3-5-2 plus 3-5-2 en place, et ça fonctionne parce qu'il a un tel impact sur son groupe que même si ça ne dure pas pendant 3 ou 4 ans, parce qu'on sent que c'est un entraîneur très impactant, ce qu'il fait avec l'Inter aujourd'hui avec des joueurs de qualité, mais il prend une équipe qui, rappelez-vous, l'Inter aujourd'hui, même s'il sort de la Ligue des Champions, qui aujourd'hui titille la Juve, et je trouve ça remarquable d'avoir déjà dans ce calcio 3 équipes qui sont encore à 1 point et qui se tiennent et qui peuvent jouer le titre jusqu'au bout. Même de voir la Lazio venir comme ça, avec la Juve et l'Inter jouer ce titre, c'est assez incroyable. Donc s'il arrivait à être champion, en tout cas devant la Juve, ça serait un réel événement pour encore une fois la notoriété de Conte et sa capacité à faire gagner ses équipes, et puis surtout pour le championnat de Serie A qui verrait la Juve être enfin challengée. Oui, parce que ça fait, si je ne me trompe pas, 8 ans que cette Juve accumule les titres. Bruno Constant, alors on aura d'un côté Ciro Immobile, le buteur, le meilleur actuellement du championnat avec 25 buts marqués dans le calcio, et Romelu Lukaku qui impressionne lui aussi, et vous l'avez bien vu évoluer en Angleterre. Lukaku, 17 buts, c'est peut-être de leur pied, de leur but que dépendra le résultat? Oui, forcément, c'est les joueurs offensifs qui peuvent faire la décision. Ciro Immobile, meilleur buteur de la Serie A, mais c'est même le meilleur buteur européen. C'est un joueur extraordinaire dont on parle très peu. On parle beaucoup des stars, de Ronaldo notamment en Italie ou de Lukaku, mais lui il fait une saison extraordinaire. Côté Inter, évidemment, ce qu'a fait Conte, je rejoins Habib, c'est vraiment un bâtisseur de premier ordre qui est capable en quelques mois de construire une équipe extrêmement compétitive, extrêmement bien organisée.
Et peut-être qu'il fallait ça pour contrecarrer la Juve, la domination de la Juve, une équipe extrêmement bien organisée qui est sortie de la Ligue des Champions, mais dans un groupe extrêmement difficile avec le Barça et Dortmund. Il fait du bon travail. Ils sont un petit peu plus de difficultés, je trouve, depuis quelques matchs. Ça s'est vu notamment dans le derby milanais, où ils ont souffert en première période, et ils tombent face à une équipe qui est extrêmement joueuse, l'équipe de Lazio, qui est peut-être l'équipe la plus séduisante, moi je trouve, d'Europe aujourd'hui, dans un système assez comparable, en 3-5-2, avec un entraîneur, Simone Inzaghi, qui fait de l'excellent travail avec la Lazio depuis plusieurs saisons déjà, et il pourrait y avoir une surprise. Et effectivement, on a très vite mis l'Inter, et à juste titre, pour essayer de batailler avec la Juve. Et on a oublié ce que réalisait la Lazio depuis quelques saisons. Là, ils sont sur une incroyable série. Ils sont invaincus, je crois, depuis le mois de septembre. En tout cas, ils ont gagné 13 de leurs 15 derniers matchs. Alors que l'Inter, par contre, Rémi, elle a gagné 9 de ses 11 matchs à l'extérieur. Donc, ça veut dire que même en jouant à Rome, rien n'est impossible pour cet Inter. Rien n'est impossible, mais contrairement à vous autres qui chantez beaucoup de louanges à Conte, moi je trouve que c'est une équipe qui m'a beaucoup déçu, parce qu'au regard de l'effectif, au regard des renforts, je m'attendais à ce que ce soit une équipe beaucoup plus dynamique. Et quand je vois par exemple la déconvenue aussi en Coupe d'Italie, je me dis quand même, la Ligue des Champions c'est parti. Maintenant, il ne reste que quoi? Il ne restera en fait que la Ligue des Champions, il ne restera que le championnat. Et ce championnat, lorsque je vois qu'ils sont en train de patiner, on est en train de me parler de Ciro Immobile. Oui, tout le monde peut féliciter aujourd'hui Ciro Immobile, sauf que lui aussi, il a connu un frein d'arrêt. Parce que quand vous essayez de voir aujourd'hui, par exemple, que quand Ciro Immobile il avait peut-être 13 buts d'écart avec Cristiano Ronaldo, et qu'aujourd'hui, pratiquement, l'écart est réduit. Lorsque vous voyez comment est-ce que Lukaku est en train de monter, et lorsque vous voyez les difficultés que Inter peut actuellement avoir, je me dis, cette équipe peut être rasée aussi au niveau du poteau. Mais bien évidemment, on serait heureux que Inter peut-être puisse faire quelque chose comme en 2008, parce que pour la première fois, la Série A retrouve la même envergure qu'en 2008. Vous connaissez comment est-ce que l'Inter a été champion à la dernière journée, c'est-à-dire que face à la Roma, à la Roma, où s'est joué avec Zlatan à la dernière minute avec les deux buts. Dans un championnat où il n'y avait pas la Juventus, mais là, actuellement, des conditions particulières. Oui, mais là, actuellement, j'ai dit que là, c'était disputé en 2008. Ils reviennent de très loin. La Juve aujourd'hui, mais la Juve également. Non, mais ils reviennent de très loin, l'Inter. Aujourd'hui, la Juve a toujours pris beaucoup d'avance par rapport au poursuivant. Tu vois qu'aujourd'hui, la Juve, ils ont quand même des joueurs assez exceptionnels. Ils ont Cristiano Ronaldo. Et pour l'instant, ils ne font pas l'écart avec l'Inter. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des gros noms qui sont arrivés à l'Inter Milan. Ça vient valider aussi le fait qu'il fasse une bonne saison, mais depuis quelques temps, il jouait sans Lautaro Martinez. Ils ont réussi à gagner le derby. Il a fait tourner en coupe. Que ce match de la Lazio est un match pour lui capital, donc il a fait tourner, il a sorti des cadres. Et c'est vrai qu'ils ont perdu contre le Napoli. Il leur reste quand même l'Europa League, puisqu'ils sont encore engagés en Europa League. Et le championnat. Il y a un match retour. Donc, oui, bien sûr, même la coupe aujourd'hui est encore possible. Mais ce que je veux dire, c'est que je sens que Conte est très concentré sur ce match de la Lazio, parce que ça va être tactique. Simone Inzaghi a plus ou moins le même système, donc on va être dans un combat tactique face à ces deux équipes. Quant à Immobile, 25 buts pour Immobile, c'est qu'en fait, qu'on pense qu'aujourd'hui il marque le pas, mais il a mis doublé contre Spal il y a 2 semaines. Il a 25 buts. Il a mis 25 buts là où Ronaldo n'en a mis que 20, même si Ronaldo reviendra et peut-être qu'il arrivera sur le. Mais ça reste une grande performance de la part d'Immobile. Dans un championnat comme celui-ci, on sait que c'est très difficile. Ronaldo l'a dit que c'est le championnat le plus difficile pour marquer des buts. C'est une vraie menace pour l'Inter Milan. Et puis l'Inter s'est renforcé cet hiver. C'est un des clubs qui s'est le plus renforcé avec l'arrivée d'Eriksen notamment, Ashley Young sur le côté gauche, qui ont fait déjà des bonnes performances, notamment de derby milanais. Équipe qui progresse aussi, qui est en train d'étoffer son effectif. C'est une construction. Hein, donc, mais c'est ça que je dis, qu'ils se sont beaucoup renforcés. Oui. Donc quand on me dit que... Mais c'est normal, ils viennent de tellement loin. Non, l'Inter s'est beaucoup renforcé. Ils étaient où les dernières? Ils étaient nulle part les dernières. Alejandro? Il faut préciser une chose, parce qu'on a dit Immobile, très bien, Lukaku un peu loin derrière, mais quand même Lukaku est le meilleur buteur à l'extérieur, non seulement du championnat d'Italie, mais des 5 grands championnats, avec 12 buts de déplacement. Il fait une très très bonne saison, il a retrouvé son niveau qu'il avait un peu perdu à Manchester United, et là ça lui fait du bien de travailler avec Conte, qui le voulait déjà à Chelsea, hein, il avait signé à United. Il travaille beaucoup pour Martinez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Lautaro Martinez fait une si grande saison avec l'Inter, et on en parle dans les plus grands clubs, c'est que Lukaku est celui qui décroche, qui vient faire jouer les autres, et c'est Lautaro Martinez qui profite aussi de
travail de Lukaku. Donc, je pense que Lukaku a même été frustré par moment de faire ce travail pour la hauteur à Martinez. Mais là, sur le derby de Milan, il fait une grosse différence. Seconde période, il est celui qui change aussi le match de l'Inter. Mais il y a 2 chiffres qui situent un peu le niveau de ce match qui est assez exceptionnel. Aujourd'hui, les 2 équipes, si on ajoute les points du championnat, ils sont 107 points. C'est la 2e fois dans l'histoire du championnat d'Italie que 2 équipes s'affrontent au bout des 23 journées avec un tel total. Donc ça montre quand même que quand même très très haut. Et puis Lazio et Inter sont les 2 équipes qui cumulent le plus grand nombre de la série en cours de matchs sans défaite, uniquement en Europe par Liverpool qui est hors catégorie. Donc 18 matchs sans défaite pour la Lazio, 16 pour l'Inter. Donc c'est quand même un vrai sommet qu'on va voir. En Espagne, le 2e, c'est le Barça. Et oui, le FC Barcelone 2e et le 3e dans ce championnat un peu différent. Le 3e n'est pas l'Atlético, mais Getafe, club de la banlieue madrilène, qui se retrouve donc sur le podium de la Liga et qui ira jouer au Camp Nou pour tenter Blaugrana qui sont un peu plus en avant. Alors des Catalans qui, même s'ils se réjouissent de la récupération rapide de Luis Suarez, qui essaye de remettre en train pour peut-être rejouer un peu plus tôt. Fin avril. Donc, oui, quand même... en tout cas l'opération s'est bien passée. Ils sont toujours à la recherche d'un attaquant, Alejandro Valente. Ils l'ont toujours pas trouvé apparemment. Ça serait que pour le championnat. Il faut d'abord que la blessure de longue durée de Dembélé soit validée donc par les instances médicales. Et avant de pouvoir recruter. Alors, évidemment, ce sera un renfort pour le championnat. Il faut que ce soit un joueur qui joue en Espagne, donc ça limite un petit peu les possibilités. Et puis, Barcelone a fait le choix l'été prochain de faire venir Lautaro Martinez dont on parlait tout à l'heure, justement. Les choses... non, mais attendez. Non, parce que justement aussi, le Real est bien placé dans le dossier. C'est 111 millions d'euros. Barcelone n'a plus d'argent dans les caisses. Ils vont trouver ça où? Le Real s'est positionné sur ce dossier pour embêter les autres. Mais les choses sont très avancées. Il n'y a rien. Vous n'avez rien dans les caisses. Venez, je vous fais même un prêt. Il y a une clause qui permet à Lautaro Martinez de partir pour 111 millions au mois de juillet. Donc Barcelone a déjà accepté le paiement. Bon, peu importe. En tout cas, c'est l'objectif de Barcelone. Donc il ne faut pas que la nouvelle recrue vienne empiéter un petit peu le projet d'intégrer Lautaro Martinez la saison prochaine. Donc c'est toute la difficulté de cette recherche. Et puis ils ne veulent pas dépenser plus de 15 millions d'euros. C'est un vrai désaveu pour Griezmann. Et Lautaro Martinez, c'est 14 millions d'euros. Or, Barça ne veut plus augmenter sa masse salariale. C'est pour ça que je vous dis que ça, il faut... C'est pas encore fait. Je trouve ça assez incroyable pour Griezmann. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller chercher un joueur de 15 millions d'euros pour compenser une éventuelle blessure des 3, parce que c'est un peu ça, c'est que Suarez s'est blessé, donc on s'est agité du côté de Barcelone pour le remplacer. Mais si Suarez revient, ça veut dire que le joueur qui arrive à 15 millions d'euros, de toute façon, prend place sur le banc et vient compenser une absence d'un des 3. Mais je trouve que c'est montrer une forme de désaveu à Griezmann qui était censé être ce pendant à Suarez et Messi. Et il n'arrive pas aujourd'hui à être ce pendant de Suarez et Messi. Donc on va peut-être aller chercher quelqu'un qui mettrait Griezmann sur le banc. C'est-à-dire qu'on peut considérer... N'oubliez pas, Habib, qu'il y avait Dembélé dans les circuits. Dembélé blessé aussi. Je pense que c'est plus en conséquence de la grave blessure de Dembélé, en plus de celle de Suarez, et surtout qu'ils ils ont transféré 2 joueurs en plus, 2 attaquants Carlos cet hiver. Pérez qui est parti. Ouais. Donc, ils sont complètement... mais rappelez-vous que quand Suarez s'est blessé, on a vu Griezmann sur le banc. Il n'était pas titulaire. C'est-à-dire que je suis pas sûr que ça soit Griezmann. Parce que Quique Sétienne a peur des nouvelles blessures, donc il ne veut pas mettre les 3, la plupart du temps, il ne veut pas aligner les 3 attaquants. Là, ils sont vraiment justes en termes de quantité. J'entends ce discours, j'ai entendu ce discours. Il est derrière le Real et il va prendre du temps, il va se dire je ne veux pas prendre de risques. Non, si le Real s'échappe, il ne les retrouvera pas. Donc qu'on me dise qu'aujourd'hui il gère son effectif maintenant dans la situation dans laquelle il est par rapport au Real, j'y crois pas un instant. J'y crois pas un instant qu'il se préserve de dire on va voir, je ne veux pas les blesser les 3 parce que j'avais déjà dit ici. Alors Rémi, moi je vais vous demander, est-ce que le Getafe peut justement être un dangereux adversaire au Camp Nou pour ce Barça-là, sans attaquant ou pas? Sans attaquant supplémentaire, bien sûr. Historiquement parlant, Getafe n'a jamais gagné au Camp Nou.
Cependant, lorsqu'on essaie de regarder... Les temps changent, hein, ils Oh n'étaient pas oui. troisième non Oui, plus, la c'est Liga. ça. hein. C'est ça, mais quand on essaie de regarder aussi un certain nombre de choses aujourd'hui, c'est que Barça manque cruellement d'attaquants. On voit que Messi ne parvient plus à C'est quand même la marquer. meilleure attaque d'Espagne. Oh, oui, ça c'était avant. Ça c'était avant. Avant la blessure de Suarez. J'ai dit bien, c'était. Mais regardez. 55 buts contre 44 le Real. Messi n'a pas marqué depuis combien de temps? Depuis l'époque de Malthus. Mais le problème, il est défensif. Le problème du Barça. Il reviendra quand il va remarquer quand Jésus-Christ reviendra. Il y a Big qui vous répond là. Pour l'instant, ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'équipe de Retafe est une équipe qui est assez forte sur le plan des contre-attaques. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont réussi à prendre Atlético Bilbao? Ils n'avaient que 22% de possession. Vous avez pu voir comment est-ce qu'ils ont pu prendre Valence. Vous avez pu constater, c'était quand même 3-0. Et puis, c'est une équipe qui prend très moins de buts. C'est 20 buts, c'est-à-dire que c'est la troisième défense. Et ça, il faut faire très attention avec l'équipe du Barça aujourd'hui, dont je vois des tunnels par derrière. Donc, pour moi, aujourd'hui, cette équipe qui a marqué 3 buts à Valence, qui peut bien avoir des gens qui peuvent... 2 buts. À Valence et puis Bilbao, combien? 3 buts. Voilà, ça fait 5 en 2 matchs. Donc, vous voyez très bien que cette équipe-là peut être dangereuse et peut créer des surprises au niveau du Camp Nou. Mais moi, je ne dis pas que ils vont totalement marquer, mais bon. Non, je vois pas Retafe battre le Barça au Camp Nou. Ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte que leur classement est lié à cette superbe défense. Ne prendre que 20 buts aujourd'hui, sachant qu'il n'y a que le Real et l'Atlético qui font mieux avec 14 et 15. Le problème du Barça aujourd'hui, il est défensif. Ils ont pris 28 buts. Et on regarde dans tous les championnats européens, ceux qui sont devant, ce sont les meilleures défenses. On parle beaucoup d'attaques, mais regardez aujourd'hui, City a marqué plus que Liverpool, mais pourtant Liverpool est devant parce que Liverpool a une défense de fer. Vous voulez être devant aujourd'hui en football, il faut arrêter de penser qu'il faut marquer un maximum de buts. Il faut déjà être très solide. Regardez le Real cette année. La victoire de Zidane, elle n'est pas dans son aspect offensif. Il sait qu'il marquera toujours des buts. Par contre, 14 buts encaissés pour le Real, ça montre qu'aujourd'hui, ils sont très très solides. Et le problème du Barça, c'est qu'ils n'ont pas su être solides. Et Retafe aujourd'hui n'est troisième de Liga parce qu'ils sont très solides. Quand on regarde le nombre de buts qu'ils ont marqués, c'est pas 35. Ouais, c'est pas la meilleure attaque de. Barcelone sera privé de l'anglais qui est suspendu. Ouais. Donc c'est une problématique pour le Barça, mais je pense que lorsque vous êtes dans cette situation-là, un match à domicile, je vois pas Retafe. Surtout que venir Barcelone reste quand même la première équipe de la Liga à domicile. Là, mais il y a une histoire entre Quique Setién et Pepe Bordalas qui résume un petit peu l'enjeu de ce match. Les deux hommes se sont accrochés à plusieurs reprises dans le passé. Quique Setién, qui est prône le beau jeu, etc., il reproche depuis toujours à Bordalas d'avoir une équipe qui ne fait que détruire les jeux adverses. Donc, les deux vont se retrouver. C'est l'équipe la moins aimée de Liga, Retafe. C'est un petit Atlético Madrid qui c'est une grande qualité en football. C'est une grande qualité en football. Non, mais Bordalas fait... Habib Ben me retrouve quand c'est José Mourinho. On me dit, oh là là, il déchire, il blinde. C'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à l'effectif. Non, par rapport à ça. C'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à l'effectif qu'il a à sa disposition. Ah oui, c'est vrai. Ce que je dis là-dedans, Rémi, c'est que pour moi, c'est une grande qualité d'être capable de mettre en échec l'adversaire. Mais c'est une grande qualité aussi d'optimiser l'effectif que tu as à ta disposition. Et sur les années Manchester United, lorsque tu vois l'effectif de Mourinho, c'est pas qu'il n'a pas gagné de titre, il n'arrivait pas à optimiser les joueurs qu'il avait à sa disposition. C'est tout ce que je dis. Voilà. Ah non, sauf que je vous ai toujours dit que la meilleure défense du Real de l'époque et de toute l'histoire, c'est sous Mourinho. Donc aujourd'hui, on se dit quand même que lorsqu'on essaie de voir l'équipe effectivement, quand vous voyez Retafe, moi j'apprécie parce que la défense, pour moi, chez moi, c'est la fondation. À Marseille aussi d'ailleurs en ce moment. Habib, ça m'étonnait, vous le citiez pas, alors je vous aide. En première ligue, Bruno Constant, la 26e journée sera disputée. Alors elle se sera disputée sur 11 jours. C'est incroyable. Ça a commencé le 8, ça se termine le 19. Mais bon, le 18, lundi soir, les Blues et les Red Devils sont rendez-vous à Stamford Bridge pour se rapprocher du podium. Chelsea est 4e, mais Manchester est bien loin. 8e. En plus, une drôle d'histoire pour Manchester United. Leur recrue, le Nigérian Igalo, il doit recommencer en fait sa vie en rouge en quarantaine. Alors une quarantaine qui dure 14 jours, mais en quarantaine parce qu'il arrive de Chine.
Ben oui, déjà qu'il est arrivé en retard après avoir été recruté là en prêt, sous forme de prêt. Il est mis un certain temps à arriver, donc il n'a pas pu s'entraîner tout de suite, pas pu jouer, renforcer cette équipe. Ensuite, il arrive, il y a évidemment les soupçons de virus qu'il pourrait transmettre à ses coéquipiers. Donc il est mis, il s'entraîne à l'écart, au moins, on nous parle de 10 à 15 jours. 14. Donc ça fait beaucoup. Alors que Manchester United a besoin vraiment de renforts offensifs. Ils toussent un petit peu, ils ont un peu de mal offensivement depuis la blessure de Marcus Rashford. Anthony Martial avait demandé, ça fait plusieurs années qu'il réclame de jouer en pointe. Il se veut attaquant et depuis qu'il est attaquant, il est moins performant. Il n'est pas toujours très bien entouré, c'est vrai. Mais voilà, c'est une équipe qui a beaucoup de mal, qui est en pleine remise en question de par son entraîneur, de par les choix sportifs de sa direction. C'est une équipe qui s'éloigne de plus en plus des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Ah oui. Et là, ils ont l'occasion face aux grands concurrents, parce que Chelsea est aujourd'hui 4e, et Chelsea n'est pas non plus extrêmement rayonnant depuis quelques semaines, de faire un pas en avant et d'essayer d'accrocher ce résultat qui pourrait leur permettre de rebondir et de se rapprocher de cette 4e place. Alors les Blues, on s'en souvient, ils ont eu ces derniers temps des interdictions de recrutement. On se souvient l'été dernier, ça avait été compliqué pour eux, mais ça a peut-être été bien aussi pour les jeunes qui essayaient d'apparaître dans ce club, et ça a été les choix de Lampard. Eh bien, Lampard a eu une bonne nouvelle ces derniers jours, le recrutement d'un joueur venu de l'Ajax d'Amsterdam et qu'on a beaucoup vu et beaucoup admiré l'année dernière pendant la Ligue des Champions, un lion de l'Atlas, Hakim Ziyech. Frank Lampard est heureux. C'est un joueur fantastique. Je connais les qualités de Ziyech. C'est un joueur qui, j'espère, va nous apporter de la créativité. Cette saison, nous l'avons affronté 2 fois, donc je le connais. Il a un excellent pied gauche. Il va être quelque chose de différent pour nous. Donc, nous sommes emballés. Je sais qu'il ne vient pas tout de suite, mais je pense que c'est enthousiasmant pour nous, en tant que club, et pour les fans aussi, de savoir qu'il va être là la saison prochaine. C'est un bon choix d'avoir pour Ziyech, qui a 26 ans. On savait, on se demandait s'il allait quitter l'année dernière. Il avait même fait plus ou moins ses adieux en fin de saison. Finalement, il est resté un peu plus. Il était temps ? Oui, il était temps. Il avait, je pense, de toute façon, un accord avec l'Ajax pour continuer 1 an et le laisser partir. Le choix de Chelsea peut être un choix pertinent pour lui parce qu'on sent que c'est une équipe où Lampard a envie de lancer des jeunes. Lui est entre deux, à 26 ans. Très performant, on l'a dit sur les statistiques, beaucoup de passes décisives, beaucoup de buts marqués pour cette équipe. Performant aussi dans les grands matchs en Ligue des Champions. Donc je crois que, je sais pas, je trouve qu'il a un profil un peu à la Riyad Mahrez, même si ce sont des joueurs qui sont différents. Lorsqu'on voit comment Riyad Mahrez a su s'imposer en Angleterre, il a ce profil-là. Et c'est surtout que comme Chelsea est une équipe qui a envie de jouer et surtout dans ce système-là a envie de mettre en lumière les joueurs de côté, c'est sûrement un choix parfait pour lui. Alejandro, quelques remarques ? Oui, je vais surtout donner la parole à Rémi parce que là, je suis les messages qui arrivent sur Facebook et on réclame un proverbe de Rémi. Mais qu'est-ce c'est parce qu'il n'y a pas Xavier Barret. D'habitude, il fait des proverbes à Xavier Barret. Voilà, c'est ça. Il lui manque la réplique. Vous avez un proverbe, Rémi, ou vous nous le donnerez après ? Oui, parce que je suis sur ce que vous étiez en train de discuter par rapport à Ziyech, c'est que effectivement, vous voyez quand même que c'est un joueur qui a connu une ascension. Donc, on est quand même parti de 2017-2018 où il n'a pas beaucoup brillé. Et puis, mais néanmoins, il avait 13 buts. Et puis, 2018-2019, il est quand même à 26 buts et 20 passes décisives. Et cette saison, il est déjà presque à 19 passes décisives. Donc, imaginez la progression. Donc, à une certaine période, quand vous regardez l'équipe d'Ajax, c'est juste des petits-enfants, c'est une pépinière. Qui continue pas en Ligue des Champions. Après, il faut apprendre à grandir. Il y a un proverbe africain qui dit, quand on est girafe, on ne reste plus avec les moutons. Le voilà, ce proverbe africain, Alejandro. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est le prix, parce que je trouve que 40 millions, c'est quand même franchement peu par rapport aux chiffres qu'on voit aujourd'hui. On revient à la même chose. Il joue pour l'équipe du Maroc, c'est ça ? Oui. Ouais, bon, s'il était brésilien, il aurait coûté le double, peut-être, non ? C'est pas si cher, en fait, Alejandro. Ah oui, Riyad Mahrez, les joueurs africains sont toujours sous-cotés. Vous voyez, que ce soit Mahrez, que ce soit Sadio Mané et tout le reste, hein. On verra pour Sadio Mané. On continue, on va terminer avant nos cartons avec l'OL au taquet.
L'Olympique lyonnais sur la position, on dirait avec un calendrier qui ne fait aucun cadeau à cette équipe de Lyon, qui est pourtant sur le fil depuis le début de saison. Car cette équipe, malgré l'adversité, le changement d'entraîneur et la blessure de deux de ses meilleurs atouts, eh bien cette équipe entraînée désormais par Rudy Garcia est encore en course dans toutes les compétitions nationales et Ligue des Champions. Le calendrier donc est fou. Ils ont joué contre Lyon le week-end dernier au Parc des Princes. Ils le jouent encore 2 fois, ce Paris Saint-Germain. D'abord en demi-finale de Coupe de France et ensuite en finale de Coupe de la Ligue. Et puis il y aura la Juventus de Turin en match aller-retour de 8e de Ligue des Champions. Ensuite il y aura OM, Rennes, Lille, un derby face aux éternels rivaux stéphanois. Habib, quand on est entraîneur, il faut choisir. Non, je pense pas qu'il faille choisir à ce stade. Pour Lyon. La problématique pour eux, c'est qu'ils vont jouer le Paris Saint-Germain. La problématique pour eux et pour Rudy Garcia, c'est qu'il peut se retrouver en quelque sorte dans la même situation qu'il avait connue à Marseille, c'est-à-dire être dans une posture de gagner beaucoup de titres et de tout perdre dans l'espace de quelques semaines. Parce que ça peut être ça pour Lyon. Ça veut dire perdre la course à la Ligue des Champions en Ligue 1. On sent que c'est quand même compromis. La Ligue des Champions, sortir la Juve, ça reste sur le papier très compromis. Battre le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de la Ligue, c'est très compromis, même si c'est possible encore une fois. Donc, en fait, c'est difficile de juger aujourd'hui Lyon. Moi, quand je vois aujourd'hui Lyon, je suis obligé de dire, chapeau, ils sont engagés sur toutes les compétitions. C'est une réalité. Mais dans un mois, on aura peut-être un jugement qui sera complètement différent, de dire Lyon a tout raté, a tout perdu. Donc aujourd'hui, ils sont en passe de pouvoir gagner 2 titres, c'est-à-dire les 2 coupes nationales, de gagner la Ligue des Champions, parce que quand vous êtes en... Non mais, Rémi, ils sont là, donc tu es obligé de dire que c'est une possibilité. Tu peux pas dire c'est impossible puisqu'ils sont engagés. C'est ça que je veux te dire. Attends. Quand on commence le championnat, et même la saison, on est tous engagés. Voilà, donc ils sont engagés, c'est ce que je te dis. Ne t'en fais pas, c'est un refrain de chaque année. Rappelez-vous, à la même période, la saison dernière, qu'est-ce qu'on a dit? Lyon sortait d'une série de défaites et après on a dit, vous savez, ils sont toujours engagés parce qu'ils sont partis battre quand même en Ligue des Champions Leipzig. Vous vous souvenez? Par 2-0. C'était à l'extérieur. On a dit, cette fois-ci, nous restons sur toutes les compétitions. Mais en fin de compte, ils ont raté toutes les compétitions. Oui, il y a un proverbe africain qui dit, le chien peut avoir 4 pattes, mais ne poursuit pas 2 lièvres à la fois. Oui, mais Rémi, ce que je te dis, c'est que si tu me demandes mon avis, je pense que Lyon ne gagnera rien et je pense que Lyon n'ira pas en Ligue des Champions en Ligue 1. Maintenant, je suis obligé de te dire que comme ils sont engagés sur toutes les compétitions, je n'ai pas le droit, moi, de dire que c'est pas possible. Ils sont engagés sur toutes les compétitions. Franchement, quand tu vois cette équipe de Lyon, c'est impossible. C'est impossible. Bruno, un petit mot pour terminer. Je ne sais pas comment vous faites pour savoir ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Personne ne le sait. Mais voilà. Nous sommes là pour ça. Non, mais que Lyon va rien gagner, on n'en sait rien. Rennes a battu le PSG en coupe. C'est déjà arrivé. Le PSG peut se planter aussi sur un match. Lyon est capable. Lyon est capable. En tout cas, cette saison, c'est peut-être davantage une équipe de coupe qu'une équipe de championnat. Même si pour la 3e place avec des champions, c'est pas encore totalement sorti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont dans une série qui va déterminer la fin de saison, mais surtout qui peut être un élément positif. Quand on enchaîne les matchs, grosse intensité face à la Juve, une demi-finale de Coupe de France, des chocs face à Lille ou Marseille, c'est important. Et c'est important, mais tu peux tout perdre en quelques jours, et c'est ça qui est dur pour un club. C'est-à-dire que je comprends l'excitation de jouer ces matchs-là, mais si par exemple, en l'espace de 3 semaines, tu perds tout, quels sont tes objectifs ensuite? Mais ça, c'est le jeu. Oui, c'est le jeu. Mais ce que quand tu perds tout, mais quand tu perds tout à ce moment, là, c'est le jeu. Quand tu perds Marseille qui a tout perdu, quand tu perds tout à ce moment de la saison, quand tu perds tout à ce moment de la saison, c'est aussi parce que tu peux encore tout gagner et qu'il y a peu d'équipes qui peuvent le faire. Marseille pour l'instant est 2e, ils ont perdu les coupes. Mais tu as vu à quel point ça peut bouleverser la suite. Tu peux pas avoir que l'instant T. Rappelle-toi Marseille, il perd tout et d'un seul coup la saison de Rudy Garcia qui arrive derrière, elle est très compliquée. Ils avaient privilégié l'Europa League sur le championnat et ça avait été une grave erreur de Rudy Garcia. Là, je pense pas qu'ils feront les mêmes erreurs. Grave erreur. Alejandro, avant les cartons. Simplement, je vais rivaliser avec Rémi avec un proverbe que nous envoie Hilarion de mots au sujet des lions. Il dit, on a beau laver les charbons, il restera toujours noir. Bon ben voilà, c'est un proverbe africain, non? Ça doit être français. Dis que oui. C'est un proverbe que j'ai donné la saison dernière. Mais il y a des gens qui notent. Il y a des gens qui... C'est la semaine dernière. Allez, on va vers nos cartons. Carton jaune. Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et pour nos cartons, on accueille une consoeur rwandaise dans le Café des Sports. Bonjour Ariane. Bonjour Ali, bonjour tout le monde. Ariane Wamaoro qui va décerner un carton lié à l'actualité des prochains jours, même à l'actualité de lundi prochain. Oui, un carton, je préfère le carton vert. Ouais. J'espère que ce carton va apporter bonheur à l'équipe nationale du Rwanda pour les tirages au sol, pour le championnat d'Afrique des Nations édition 2020. Ouais. C'est une équipe qui justement ne joue pas la CAN et qui là mise beaucoup sur le CHAN. On espère commencer par la CHAN, puis arriver beaucoup plus loin parce qu'en 2016, on est arrivé au quart de finale. On a été éliminé au quart de finale, mais quand même, on espère aller plus loin. Et puis, si tout va bien avec le CHAN, donc on espère aussi avoir une présence à la CAN. Ariane, c'est quoi le surnom de l'équipe des nationales? Amavubi. Amavubi. Voilà, il faut qu'on s'habitue parce que les lions de la Teranga, les lions indomptables, on a l'habitude, mais là, on retiendra en tout cas. Merci beaucoup, Merci. Ariane, et on vous réentendra. Vous êtes là pour quelques semaines, et on vous réentendra dans ce Café des Sports. Habib. Moi, un petit carton vert de cœur, vous le savez. Sadio Mané is back. Il va jouer peut-être contre Norwich City, donc voilà. Il est à l'entraînement et ça pour fait plaisir après 3 semaines de blessure de voir Sadio revenir, parce qu'il nous a manqué sur les terrains. Donc voilà, petit carton vert à Sadio. Bruno. Un carton vert aussi à Zlatan Ibrahimovic, à plus de 38 ans. Il revient en Serie A, il revient au Milan AC. Ça a été très décrié. Il est en train de montrer qu'il est en train d'aider cette équipe, épauler cette équipe comme il l'a fait lors du derby milanais. Et moi, coup de chapeau parce que c'est assez énorme ce qu'il réalise à 38 ans, plus de 38 ans, à exister dans un championnat comme ça qui est compliqué, qui est difficile. Et ça montre c'est un championnat qui aime bien les joueurs qui ont un certain âge. Ouais, mais on pensait qu'après son passage aux États-Unis, ça allait être compliqué de se hisser à un tel niveau. Et il le fait. Ça montre quel grand professionnel il est. Rémi, rapidement. Amadou Koulibaly, c'est toujours rapidement. Koulibaly, JP de ma page Facebook, Rémi Gonloy du site Koufran, donne un double carton rouge à la CAF et à la FIFA, les deux présidents qui reviennent avec leur idée de la CAN chaque 4 ans et finalement ça devient un débat entre les grandes stars du football africain, Habib Beye, Didier Drogba, Samuel Eto'o. Maintenant ce n'est que ça maintenant, alors que les deux s'entendent. Ils sont là, ils jettent les autres dehors, allez vous en se déchirer là-bas, comme dit un proverbe africain, quand un seul chien aboie, tous les autres se mettent à l'imiter. Alors justement, en parlant de ce thème et de Samuel Eto'o, le débat africain auquel vous avez participé, Habib, le débat africain de Alain Foka avec Samuel Eto'o, ce sera dimanche sur les antennes de RFI. Alejandro Valente, avant que vous citiez votre carton, quelques images derrière nous pour le carton de Radio Foot International, un carton rouge au tireur de penalty. Je ne sais pas si vous avez réussi à voir sur les réseaux sociaux cette séance absolument incroyable de Supercoupe au Japon entre deux clubs, Yokohama Marinos et Vissel Kobe, ce club qui a fini par gagner de Vermaelen et d'Iniesta. Il a fallu à un moment, puisqu'ils étaient à égalité à la fin du match, 9 tirs au but ratés avant qu'un tir au but ne finisse par définir la victoire du Vissel Kobe. C'était absolument incroyable. Voilà pourquoi Alejandro. Moi, je fais comme Rémi, je donne la parole à ceux qui nous écoutent et qui nous envoient des messages. Alors, il y a beaucoup de cartons rouges pour la FIFA, pareil pour Infantino, pour la même raison. Alors, je vais changer de sujet. Il y a Ange Dylan des Messi. Alors, je ne sais pas si c'est très objectif comme personne. Qui donne un carton rouge à Cristiano Ronaldo qui veut gagner, dit-elle, un ballon d'or à force de marquer des pénaltys. Attendez, Ronaldo c'est 35 buts, c'est-à-dire que c'est le double de Messi. Et quand on met cela, même si on retire tous les pénaltys, il est là le double de Messi. C'est la fin de ce Radio Foot International, filmé grâce à Cyril Etienne et Yann Bourdela. Merci aussi à Laurent Salerno qui était à la réalisation, Pierre Guérin, David Finzel qui m'ont aidé à préparer l'émission et on vous dit à la semaine prochaine. Merci.
Pacte vert, l'Union européenne entend lutter contre le réchauffement climatique et atteindre la neutralité carbone en 2050. Le pacte vert va coûter cher, 1 000 milliards d'euros au moins. Mais il pourrait être l'occasion de donner un nouveau souffle à l'Europe et de renouer avec les préoccupations des Européens. Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles. Dimanche, à partir de 17h10 TU. RFI. RFI Planète Radio, en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement, lance l'édition 2020 du concours vidéo hip-hop. Prenez vos smartphones et captez le ressenti des